Europe 1, 8h19, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr. Votre invité ce matin, Jean-Pierre, le socialiste Manuel Valls. Bienvenue Manuel Valls, bonjour. Bonjour. Dominique Villepin a donc créé la surprise, il annonce ou il promet sa candidature. Est-ce qu'il peut, mieux que d'autres candidats, rassembler les Français, lui? Dominique de Villepin est un vrai républicain. Il a une certaine vision du rôle de la France dans le monde, très éloignée d'ailleurs de celle de Nicolas Sarkozy. En tête évidemment son discours aux Nations Unies il y a quelques années. Il y a longtemps. Il y a longtemps, mais c'est un discours qui est resté, je crois, dans la mémoire des Français pour que la France ne s'engage pas auprès de George Bush, contrairement d'ailleurs à ce que pensait Nicolas Sarkozy auprès des États-Unis en Irak. Mais s'il veut le changement, s'il considère que ces années ont été mauvaises pour le pays, c'est à lui de choisir en cohérence. Et l'alternance, le changement, le redressement du pays, c'est François Hollande qui le représente. Donc vous pensez que Dominique de Villepin pourrait éventuellement rejoindre et renforcer le camp de l'alternance? C'est à lui de choisir. Oui, et comme celle de François Bayrou ou de Marine Le Pen, est-ce qu'il faudra entendre sa parole, la parole de Dominique de Villepin? Vous pensez qu'il ira jusqu'au bout, jusqu'au 22 avril? Je n'en sais rien, mais toute parole est bonne à entendre. Mais ce qu'il faut d'abord entendre, et c'est ce que fait tous les jours François Hollande, c'est la parole des Français. C'est leur inquiétude par rapport au chômage, à la précarité, à l'avenir de leurs enfants. C'est la parole des Français sur leur exigence de changement. Et c'est cette parole qu'on doit entendre. C'est le débat évidemment précieux, indispensable de l'élection présidentielle. Est-ce que, Manuel Valls, vous estimez que votre candidat réussit ses débuts de campagne? Quels sont les baromètres pour pouvoir voir si ça marche, si ça réussit? Les enquêtes d'opinion, il faut vraiment être prudent, bien évidemment. Enfin, elles ne changent pas. Il est en tête. Et les Français, en tout cas, montrent, je crois, deux choses que moi j'entends partout. C'est à la fois l'envie de changement, le rejet à l'égard de Nicolas Sarkozy sur sa manière de présider, d'opposer les Français les uns contre les autres. Et d'abord, son échec, dû au mensonge de 2007, mais son échec sur le plan économique, social, le chômage, la précarité, et puis l'injustice profonde que subissent les Français. Et l'autre élément, c'est la confiance à l'égard de François Hollande. C'est ça qui, non pas me rassure, mais en tout cas qui doit nous amener à être à la fois serein, déterminé, mais à chaque fois avec la volonté de convaincre, parce que les Français ont besoin d'un projet, d'un nouveau chemin pour le pays. Et vous ne croyez pas que vous tranchez, vous reprochez à Nicolas Sarkozy de diviser, de parler d'une manière qui est plutôt abrupte et tranchante? Est-ce que vous ne faites pas la même chose avec le même ton péremptoire? Non, je suis très modeste face aux attentes des et aux Français. réalités, oui. Oui, bien évidemment, mais enfin, tout de même, c'est ce que je ressens. Et en même temps, je vous dois un aveu. Ce week-end, comme à chaque fois, j'étais sur le terrain, dans ma circonscription ou dans ma ville, à Évry. Et j'ai entendu beaucoup de mes concitoyens me dire « Mais qu'est-ce qui se passe au Parti socialiste ? François Hollande mène campagne. On a envie qu'il soit le prochain président de la République. Nous l'apprécions. Changer de président. » Et alors, mais en même temps, ils nous disent... Qu'est-ce que visent les Mais en gens, même temps, ils nous justement disent... Mais enfin, qu'est-ce qui se passe au Parti socialiste? C'est quoi ces divisions? Pourquoi vous n'êtes pas sur l'essentiel? C'est quoi ces paroles et ces mots qui n'ont rien à voir avec ce que nous ressentons, nous, nos inquiétudes? Vous pensez à quel mot? De Arnaud Montebourg? Mais il y en a beaucoup, et moi je le dis ici à votre micro, ça suffit. Il y a une campagne présidentielle à mener et à gagner. Il y a un pays à redresser et à rassembler. Donc il est temps que chacun mette son énergie et toute sa salive à relever ces défis. Le défi de l'intérêt général. Moi-même, Jean-Pierre Elkabbach, j'étais candidat à la primaire. J'ai participé à ce beau débat. Je suis maintenant totalement engagé auprès de François Hollande, comme la plupart des responsables du Parti socialiste, comme Martine Aubry, comme chacun. Et bien que chacun maintenant s'engage, car sinon les Français ne nous le pardonneront pas. Non, mais Arnaud Montebourg a mis le doigt sur deux problèmes, un dans les Bouches-du-Rhône autrefois, et là à propos des accusations de corruption du PS dans le Pas-de-Calais. Est-ce qu'il a eu tort? Et est-ce que François Hollande, et est-ce que vous condamnez M. Kucheda, qui est le maire de Liévin, ou vous le soutenez? C'est à la justice d'établir les faits et à se prononcer. Martine Aubry a pris deux décisions qui me paraissent importantes. Elle a fait geler la circonscription, la désignation dans la circonscription de Jean-Pierre Kucheda. Et il y a une commission interne d'enquête menée par le sénateur Alain Richard
ancien ministre de la Défense, dont chacun connaît la rigueur Mais et la est-ce probité que qui va c'est faire un- ce travail. Est-ce que c'est un phénomène nouveau ou François Hollande, qui a été premier secrétaire du parti pendant 11 ans, ne s'en est pas rendu compte Mais avant? je vois bien ce que certains cherchent en ramenant François Hollande à ses anciennes responsabilités de premier secrétaire. Il est candidat à la présidence de la République. Non, mais il ne savait pas. Il est déterminé, mais évidemment. Et puis de toute façon, les enquêtes préliminaires Parce que viennent s'il d'être avait ouvertes. su, il aurait sanctionné. Mais comme il l'a fait à chaque fois. Mais les enquêtes préliminaires sont ouvertes. Et puis, sa vie, ça n'est plus celle du Parti socialiste. Il est loin de tout cela. Ce que les Français attendent, c'est ses réponses, son projet pour le pays. Qu'est-ce que vous allez faire sur l'Europe, sur le chômage, sur l'école, Je vais vous poser sur la l'avenir. question sur l'Europe. Mais on le trouve particulièrement absent dans certains cas. Est-ce qu'il sera, selon sa stratégie, un président candidat qui esquive, la stratégie de l'évitement, dit le Figaro ce matin, ou un président candidat qui affronte et qui tranche quand il le faut? Non, mais si vous prenez vos références, mais je ne doute pas que ça soit votre cas. Non, mais je peux lire toute la presse. Dans les unes du Figaro et dans les éditoriaux de M. Moujotte, qui trempe sa plume dans l'encrier de Nicolas Sarkozy, on n'ira pas, évidemment, très loin. Vous auriez pu me parler Moi, de la une d'un pas- autre journal qui je ne évoque, censure par pas les exemple, journaux. l'effort que le Parti socialiste a fait pour renouveler ses candidats aux législatives. Non, François Hollande, il évoque, il parle, il traite les problèmes des Français. Tout de même, nous sommes dans un moment très particulier, une élection présidentielle dominée par la crise, Alors, l'angoisse, justement, il le y a eu un déclassement accord. du pays. C'est Manuel de Valls. cela qu'il faut parler. Alors justement, il y a eu un accord à Bruxelles. François Hollande et vous, je suppose, vous annoncez qu'il renégocierait l'accord de Bruxelles s'il était élu en 2012. Alors qu'on souffre, et vous dites la souffrance et la précarité des Français, est-ce qu'il faudra attendre encore 6 mois? Parce qu'il faudra attendre le mois de juin, les élections présidentielles législatives, alors qu'on sait que chaque jour compte et appauvrit les Européens et les Français. Mais François Hollande a eu l'occasion de le souligner, cet accord n'est ni la bonne réponse sur l'urgence, pour créer les conditions de la confiance et de soutien à la compétitivité de nos entreprises Donc et de notre 26 économie. pays se sont trompés, dont l'Allemagne, l'Italie, etc., qui ont accepté Et cet ça n'est accord. pas la bonne réponse pour l'avenir. Il faut une bonne gouvernance de la gestion des deniers publics. Et François Hollande s'y engage, rétablir l'équilibre des comptes à travers une loi de programmation sur le retour à l'équilibre Ça ne pour s'appellerait 2017. pas la règle d'or, la règle d'argent? Mais nous ne ça nous laissons règle pas quoi? enfermer par ces mots, et en tout cas pas de la part de Nicolas Sarkozy, qui par ses choix en 2007 et par sa politique fiscale a aggravé la situation des déficits. Mais tout de même, Jean-Pierre Elkabbach, il y a une règle, et il ne faut pas l'oublier avec l'Europe. C'est le choix des peuples. C'est la souveraineté nationale à laquelle Nicolas Sarkozy est en train de renoncer. Et l'élection présidentielle, elle va donner un mandat à François Hollande pour renégocier ce traité. Donc d'ici là, on n'applique pas, on ne vote pas, on Mais vous n'accepte savez, pas. vous savez, quand est-ce qu'on va adopter ce traité et ses contours? Vous pensez que les marchés, les institutions économiques et financières, aujourd'hui, sont rassurés? Vous pensez, vous, que les Français sont rassurés par ce traité? Je ne le crois pas. Ce qu'ils demandent, c'est la confiance. Il n'y a que François Hollande qui peut apporter cette confiance. Donc on attend 6 mois. Mais pour le moment, on attend les réponses dont le pays a besoin sur le chômage, la précarité et le soutien à la compétitivité. C'est ça l'essentiel. Bonne journée. Merci bonne journée à Manuel vous. Valls, merci Jean-Pierre Elkabbach. À demain bien sûr sur Europe 1.